Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre à faire le bilan des forces. Et en particulier, on va voir les différentes forces que l'on peut croiser dans nos exercices. Je te recommande pour faire ce bilan de décomposer en deux catégories de forces, les forces à distance et les forces de contact. Les forces à distance peuvent s'exercer même lorsqu'il n'y a pas de contact entre ton système et celui qui fait l'action dessus. Premier exemple, la gravitation. La gravitation s'exerce entre deux objets à condition qu'ils aient une masse. Je te rappelle ici la formule qui permet de calculer la valeur de cette force. Il faut faire G fois M1 fois M2 divisé par la distance au carré qui sépare les deux objets. Un cas particulier de cette force, c'est lorsqu'on se trouve à la surface d'un astre. Dans ce cas-là, on parle de poids. Et le calcul est plus simple, on fait P égale M fois G. J'ai fait une vidéo entière là-dessus, je te la recommande. Deuxième type d'interaction à distance, l'interaction électromagnétique. Celle-ci aura lieu dès qu'il y aura des charges électriques en présence ou des aimants. Dans le cas de deux charges ponctuelles, tu dois savoir calculer la valeur de cette force. Au niveau de sa formule, ça ressemble à la formule de gravitation. C'est K, la constante de Coulomb, fois Q1 fois Q2, divisé par d carré. C'est en fait un cas particulier d'une force plus générale, que l'on peut calculer comme étant Q, la charge de ton système, fois le champ électrostatique. Troisième possibilité pour avoir une interaction électromagnétique, eh bien c'est lorsqu'il y a des aimants. En terminale, on ne te demandera pas de calculer l'intensité de ces forces. On a fait le tour des actions à distance. Voyons les forces de contact. Les forces de contact existent seulement s'il y a un contact avec ton système. Premier cas possible, le cas où il y a un contact entre deux solides, ton système et un autre solide. Dans ce cas, on parle de réaction du support. Cette réaction du support peut avoir deux composantes. Une composante normale, parfois notée grand N, qui est perpendiculaire au support. Et puis une composante tangentielle, qui est tangente au support, et qui est là pour modéliser les forces de frottement. Deuxième cas possible, force exercée par un fluide sur ton système solide. Il y a bien sûr les forces de pression. La résultante de ces forces de pression, c'est-à-dire si on les ajoute toutes, s'appelle la poussée d'Archimède. On peut te demander de la calculer. Il faut calculer le poids du fluide qui prenait la place de ton solide. La poussée d'Archimède, c'est tout simplement l'opposé de ce poids. Et puis, il y a les forces de frottement fluide. Enfin, dernière catégorie, les forces de tension. Par exemple, lorsque ton système est accroché à un fil ou à un ressort. Dans ce cas-là, la direction de la force est parallèle au fil et son sens du point d'accroche vers l'autre extrémité du fil. À ce stade, il faut que tu vérifies que tu as bien fait le tour de toutes les forces. Je te suggère de reprendre ces différents cas de figure et de vérifier que tu les as tous. Je te remercie de ton attention. N'hésite pas à commenter, poser des questions et à partager cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi.